أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يسر لي صدري ويسر أمري وإني متتان من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. C'est votre frère Guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est d'aider nos frères et sœurs en les formant la spiritualité pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres tradis praticiens et leurs propres marabouts. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller chez les marabouts, pour aller chez les tradis praticiens pour se soigner ou pour avoir des besoins spirituels. Raison pour laquelle nous sommes là, pour que chacun soit son propre maître, son propre marabout, son propre tradit praticien. Et frères et sœurs, la connaissance est très importante, il faut l'apprendre et il faut avoir beaucoup de secrets à sa disposition pour pouvoir avancer dans sa vie pour le meilleur. Pour tout commencer, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, frères et sœurs. Nous possédons plusieurs kits spirituels, frères et sœurs, pour tous vos besoins spirituels. Les encens, les savons, les parfums, les anneaux, toutes sortes de besoins, kits qu'il faut pour pouvoir améliorer votre vie et vous orienter plus sur vos objectifs pour réussir. Et frères et sœurs, où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour avoir la solution à vos différents problèmes. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour réussir votre projet. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacé, frères et sœurs, que ce soit la consultation ou une vérification, que ce soit interprétation des songes, quel que soit le besoin spirituel que vous avez et que vous avez des doutes, vous pouvez nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes venus pour répondre aux frères. Dans ce temps-ci, nous avons au moins reçu plusieurs de nos frères et sœurs pour nous demander de les aider. De les aider en leur montrant les secrets qu'il faut pour pouvoir soigner des plaies, les plaies infectées ou des plaies mystiques ou bien les plaies naturelles. Vous savez, la méchanceté spirituelle peut vous lancer des plaies, peut vous attaquer spirituellement et poser des plaies sur votre pied ou bien sur votre corps. Ou bien les mauvais esprits aussi peuvent poser des plaies sur votre corps. C'est une marque pour qu'on puisse vous identifier. Et quand vous promenez, on sait bien que vous êtes là. Et la méchanceté, souvent, il pose des plaies sur vous pour vous identifier. Dans n'importe quelle, c'est une manière de poser le caméra sur vous. Partout où vous passez, on vous voit en viseur. Pour ne pas que vous les trompez. Donc quand c'est comme ça, ils vous voient de loin. Et d'autres personnes aussi peuvent poser des plaies sur vous, sur votre corps, et vous consommer au fur et à mesure. Ça, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie peut commencer à vous consommer en ce moment où vous êtes vivant. Donc, il peut poser des plaies sur votre pied et il commence à consommer. Vous savez, on vous a toujours dit, la sorcellerie, il ne agit pas comme ça. Parce qu'on vous transforme d'abord avant de vous anéantir. On peut vous transformer en n'importe quel animal et vous anéantir. Vous voyez, voilà. Souvent, vous voyez souvent les traces sur votre pied ou plaies. Souvent, ça peut être que peut-être vous êtes aussi, on vous a sacrifié. Voilà. Souvent, il y a corde. Vous voyez, quand vous attirez une bête, soit des béliers ou les cabris, vous mettez les cordes sur leur cou, soit sur leurs pieds. Et quand le corde là dure souvent, ça se transforme en plaie. Vous voyez, ça peut infecter. Donc, ça peut se tremper à autre chose. Donc, ça peut être aussi comme ça. Donc, raison pour laquelle il ne faut pas rester bras croisés quand on constate ce genre de choses sur notre corps. Il faut se lever. Vous voyez, Dieu vous a accordé des moyens qu'il faut.
L'argent que vous possédez, ça vient de Dieu. Dieu vous a donné pour que vous puissiez mettre sur votre propre vie, votre vie spirituelle, votre corps spirituel, pour que vous puissiez être libre dans votre vie. Mais si vous laissez soit rempli à la banque et que vous avez des problèmes, mais vous pouvez laisser ça partir. Vous allez juste gâter le nom de Dieu pour rien. Or, Dieu vous a accordé tous ces moyens pour que vous puissiez vous défendre spirituellement et physiquement. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est une manière. Dieu nous arme ainsi. Il nous accorde des moyens pour qu'on puisse s'armer. Voilà. Il ne faut pas qu'on attende le problème avant d'aller voir un guide spirituel comme nous. Il ne faut pas que le problème va tomber sur notre tête avant d'aller voir un maître spirituel ou un tradipraticien. Il faut toujours faire des visites spirituelles. Voilà. Faire des bilans spirituels dans notre vie. Et quand c'est comme ça, on peut bien s'orienter, voilà, pour la réussite. Mais si on ne fait pas les bilans spirituels, vous voyez souvent, on voit des accidents graves, des mauvaises choses, voilà. Mais toutes ces choses sont pas les trucs, c'est pas tout qui est simple. Vous voyez, voilà. Il y a de la magie noire en bas, il y a de la méchanceté en bas, il y a de la sorcellerie en bas. Mais si vous ne contactez pas quelqu'un et que vous préférez votre argent plus que votre vie, mais c'est vous qui perdez. Vous voyez, vous allez laisser l'argent à partir et d'autres personnes vont venir s'asseoir dessus pour manger. Hein? Ce que vous avez vraiment préféré, vous allez laisser tout partir, mais quelqu'un va venir. Dieu, en tout cas, nous a toujours dit qu'il faut se défendre. Quelle que soit la situation, il faut toujours se défendre. Voilà. Même que vous êtes en santé ou n'êtes pas en tout cas, il faut toujours se défendre. Il ne faut pas qu'on va attendre le problème tomber sur notre tête avant de se lever. Vous voyez? Même s'il faut investir des millions, des millions, ou même des milliards dans la spiritualité, il faut le faire, juste pour avoir sa santé. Parce qu'on ne peut pas payer la santé, on ne peut pas payer une vie. Vous voyez, votre vie est très importante. Mais si vous ne luttez pas pour votre propre vie, qui va lutter à votre place? Personne ne pourra venir combattre à votre place sans vous. Vous voyez? Mais si vous préférez votre argent, votre bien-être, mais ça dépendra que de vous. Vous voyez? Il y a d'autres personnes, c'est quand ils n'ont plus rien qu'ils cherchent à courir maintenant. Or, il faut d'abord se préparer bien avant toutes ces choses. Vous voyez? Voilà. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas indester quelqu'un. Voilà, pour dire non, c'est mon oncle qui est sorcier, c'est ma tante qui est sorcier, ou bien c'est ma maman, ou bien c'est mon père, ou bien c'est ceci, c'est là. Dieu dit, il ne faut pas attraper quelqu'un. Voilà. Il ne faut pas attraper, il ne faut pas faire de faux jugements. Toi, il faut te défendre spirituellement. Il faut se protéger. Il faut se protéger. Il faut se laver. Il faut tout faire pour pouvoir t'éloigner de cette malédiction, pour pouvoir t'éloigner de cette méchanceté spirituelle, pour être à l'abri des regards. Oui, même si vous donnez des millions à quelqu'un pour vous aider, il n'y a pas de problème. Raison pour laquelle nous sommes là. Et nous avons publié plusieurs vidéos pour aider, pour vous purifier, pour vous désenvoûter, pour renaître encore de nouveau, pour vous débarrasser de l'obscurité, pour anéantir le mal dans votre vie, pour lutter contre la pauvreté, la misère et autres. Mais si vous êtes là, vous laissez tout ça là et vous pleurez, mais qui cherche le problème? C'est vous-même. Votre propre vie se trouve dans votre paume, frère. Voilà. Honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. Et il faut se défendre vis-à-vis des gens, des mauvaises personnes, pour réussir. Même si quelqu'un vient boire sur vous, il faut se défendre. Il ne faut pas te laisser faire. Si tu te laisses faire, ce n'est pas bien. Mais en te défendant, Dieu va venir ajouter sur vous. Dieu va envoyer les anges pour s'ajouter sur vous, pour vous sauver. Mais si vous laissez que les gens vous anéantissent, ce n'est pas bon. Donc, frères et sœurs, que Dieu vraiment nous facilite, qu'il nous aide, qu'il nous accorde les moyens qu'il faut pour qu'on puisse investir dans la spiritualité, pour nous défendre spirituellement et physiquement. Que Dieu, face à Dieu, que tout le monde puisse avoir vraiment ce moyen pour se défendre et que Dieu nous aide et qu'il veille sur nous. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons reçu plusieurs messages dans cette semaine. Voilà. Et il y a d'autres même ont pleuré. Voilà. Parce que il y a un qui nous a appelé qu'il a un grand frère qui est possédé. Voilà. Et il y a plaie sur son pied. Ça fait des années. On a une soeur aussi qui nous a envoyé le message pour la même chose, même cause. On a l'autre encore pour les mêmes causes. Et la plupart de ses frères et sœurs sont ailleurs, à d'autres qui sont aussi avec nous ici dans notre pays. Donc nous allons donner des solutions pour anéantir ce mal sur votre corps, pour vous défendre spirituellement, frère. Pour tout d'abord, il faut se purifier. La purification, c'est très simple. Cherchez hysope.
ok, vous cherchez hysope, vous structurez avec jantropha rouge. Voilà, vous structurez ensemble. Après avoir structuré, cherchez sel de mer. Vous mélangez un peu avec, ok, et vous mettez un peu de l'eau de mer dedans et vous attendez, vous fermez avec un pécal rouge, voilà, et vous attendez au moins à partir de une certaine heure. Si vous savez que vous n'êtes plus allé, vous n'êtes plus sorti pour aller au dehors, il faut se laver avec cette eau. Si vous êtes un homme 3 fois, une femme 4 fois, et les débris, c'est-à-dire que les résidus, vous prenez, vous déposez au dehors, vous mettez une pierre dessus. Voilà. Donc, si vous avez une plaie, c'est la même chose, il faut se purifier d'abord. Après la purification, frères et sœurs, il faut chercher la peau d'une balande douce. Cherchez la peau d'une balande douce. La balande douce, vous connaissez, c'est ça qui est là. Voilà. Ça est dans tous les pays, partout, à travers le monde. Cette balande. Voilà. Tout cela, c'est ces médicaments. Tout ce que vous voyez dans ma main ici, tous ces médicaments. Vous voyez, c'est cette peau-là que vous allez chercher. Ok? Voilà. Maintenant, si vous cherchez cette peau, et il faut chercher, il ne faut pas acheter que vous-même vous mangez pour utiliser la peau. Non. Parce que ce sont des choses spirituelles. Il faut que quelqu'un d'autre mange, celui que vous ne connaissez pas. Il faut que vous ramassez cette peau dans la poubelle, ou bien sur une voie, ou bien partout, à n'importe quel endroit. Mais vous ne connaissez pas qui a mangé. Voilà. Donc, vous cherchez un peu beaucoup, et vous cherchez piment de Guinée, vous allez les calciner ensemble. Vous les calcinez tout ensemble. Et quand vous allez les calciner ensemble, vous cherchez une plante qu'on appelle feuille de teck. Vous connaissez teck? Voilà, vous cherchez feuille de teck. Et cette feuille, vous allez envoyer. Et quand vous allez envoyer, vous cherchez feuille de citron. Vous mélangez, vous mettez dans un canari ou bien dans une casserole. Vous préparez. Après avoir préparé, vous mettez un citron dedans. Ok, un peu de sel. Vous allez laver la plaie en question. Bien avec. Lavez bien la plaie en question. Après avoir lavé la plaie en question, vous prenez la peau de la banane douce. Ok, ça. Voilà. Je vous ai bien dit, n'achetez pas pour manger, pour utiliser la peau vous-même. Non. On les ramasse à terre, dans les poubelles, ou bien dans les ordures, ou bien à terre, à quelque part. Mais vous ne connaissez pas qui a bouffé ça, qui a mangé. Voilà. Donc, c'est cette poudre-là, après avoir lavé la plaie en question bien propre, vous utilisez la poudre-là, il faut tamiser bien fine, bien propre. Il faut bien tamiser. La poudre en question, vous mélangez un peu de beurre de karité dedans et vous appliquez sur la plaie. Ou bien vous pouvez appliquer sur la plaie directement. Voilà. Vous appliquez dessus directement et vous mettez la bande dessus. Je vous donne seulement que quelques jours, au bout de 3 jours d'utilisation, vous savez, tous nos travaux, c'est au bout de 3 jours. Tout ce que nous faisons, le résultat, c'est au bout de 3 jours. Vous voyez, chez nous, c'est 72 heures, pas plus. N'importe quel problème que vous avez, quelle que soit la nature de votre problème, même les cas les plus désespérés, nous allons vous donner que 72 heures à résoudre le problème. Oui. Et vous allez voir ce qui va se passer, frère. Donc, vous mettez la poudre dessus, vous bien arrangez, vous bandez bien. Voilà. Vous faites ça le soir, matin, le soir, au bout de au moins pendant quelques jours. Voilà. Au bout de 9 jours, voilà, 11 jours. Mais avant les 3 jours, vous allez voir que vous allez avoir l'amélioration et votre plaie va finir totalement. Même si c'est la sorcellerie, même si c'est la méchanceté spirituelle, ou bien c'est physique, ou n'importe quelle plaie, même si c'est naturel, n'importe quelle plaie, même si ça date 100 ans, ça date 1000 ans, ça date des années, des années, des années. Si vous faites ça, vous aurez la solution, la guérison dans l'immédiat. Vous savez, nous sommes des coachs spirituels, des maîtres, les guides spirituels. Et ce que nous possédons, ce sont des multiples dons de Dieu. Oui, des dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. Et nous mettons ces dons à la disposition de nos prochains, nos frères, nos sœurs, partout à travers le monde. Oui, c'est dans ça que nous sommes nés. On ne fait rien, c'est pas ça. C'est dans ça que nous sommes nés. Et c'est notre travail pour venir ici pour parler de la spiritualité.
Et nous recevons aussi tous nos frères et sœurs partout à venir du monde entier pour les aider dans la spiritualité. Nous sommes dans tous les domaines spirituels. Nous sommes tout terrain, que ce soit la médecine traditionnelle, que ce soit la spiritualité, que ce soit dans n'importe quel domaine spirituel, nous sommes là. Ça, c'est notre métier à nous. Oui, ça, c'est notre spécialiste. C'est grâce à Dieu le Tout-Puissant. Donc, frère, n'ayez pas peur. Quel que soit le problème que vous avez, venez nous voir ou appelez-nous. Vous allez voir ce qui va suivre. Quel que soit le problème que vous avez, vous aurez la solution dans un très bref délai. Oui, que Dieu vraiment nous facilite, qu'il nous aide et qu'il nous bénisse tous. Mais tout ce que vous avez, ça dépend de votre moyen disponible, frère. Vous voyez? Voilà. Donc, n'ayez pas peur de n'importe quel problème dans votre vie. N'ayez pas, ne souffrez pas, ne baissez pas les bras. Oui, il y a des gens que Dieu a envoyés dans cette vie, comme nous, pour aider, pour vous apprendre des bonnes choses, pour vous accompagner dans votre vie, frère. Avant, les grands hommes qui sont passés avant, ils avaient des guides spirituels. En temps normal, c'est comme ça. Il faut avoir un docteur en médecine traditionnelle pour souvent votre bilan de santé. Il faut avoir un guide spirituel pour votre bilan spirituel et avoir un bon praticien pour votre bilan aussi de santé, voilà, et dans la médecine traditionnelle. Oui. Or, guide Ira Yolzi, qui est en train d'échanger avec vous, il fait tout. Voilà. Voilà. Donc, il est en même temps un docteur en médecine traditionnelle et en même temps un guide spirituel, un maître spirituel. Donc, Dieu lui a accordé tous ces dons pour mettre à votre disposition pour que vous soyez sauvés, frères et sœurs. Parce que Dieu nous dit, n'importe quelle personne qui anéantit une vie dans cette vie, c'est comme il a anéanti toute l'humanité entière. Mais n'importe quelle personne qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé toute l'humanité entière. Une manière pour vous aussi de partager notre différentes vidéos, c'est une manière de sauver aussi des vies. Voyez, n'importe quelle personne qui va tomber sur cette vidéo, c'est une manière, vous allez sauver la personne. La personne est tournée partout. Il y a les frères qui nous appellent, on dit, le gars, nos frères qui sont dans cette situation, ils se sont promenés partout. Il n'y a pas de suite. Mais s'ils vont tomber sur cette vidéo, ils seront sauvés dans l'immédiat. Et il y a plusieurs personnes qui vont témoigner par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Vraiment que Dieu nous aide et qu'il nous accorde la santé et qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il nous guide sur le droit chemin. Aujourd'hui, nous allons prier un peu seulement pour notre pays, le beau pays, la Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes en pleine élection cette année et nous allons prier le Seigneur de l'univers de nous accorder la paix, de choisir un très bon président pour nous et de nous accorder la paix. Nous, les guides spirituels, notre droit, c'est de prier, de faire des bénédictions pour notre beau pays et pour tous les candidats, que Dieu puisse faire un très bon choix. Et quand c'est comme ça, ça sauve tout le monde. Que Dieu fait un très bon choix. Le choix que Dieu va choisir, celui que Dieu va choisir, sera notre président, nos futurs présidents. Vraiment que Dieu nous aide et que nous bénisse tous, frères. Il faut que vous soyez vraiment porter la paix dans n'importe quel endroit. Mangez dans la paix, levons-nous dans la paix, faisons tout dans la paix. C'est très important. Il ne faut pas aller à la voix de quelqu'un. Il faut que vous soyez dans la paix. Et prions pour tous nos candidats qui seront aux élections, pour que Dieu puisse faire un très bon choix. Voilà. Celui que Dieu va choisir, il faut qu'on l'accepte. C'est nos présidents. OK? Que Dieu vraiment veille sur nous et qu'il nous bénisse et qu'il nous guide sur le droit chemin, qui parfait tout notre structure, qui nous aide tous, qui parfait toutes nos activités spirituelles, qu'il soit avec nous, qui nous bénisse tous. Amen. Que Dieu soit avec nous, qu'il nous apporte la paix en Côte d'Ivoire, qu'il apporte la paix dans toutes les maisons, dans tous les foyers, partout à travers le monde. Que Dieu soit avec nous, qu'il envoie la paix aussi partout à travers le monde. Sans la paix, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Les gens sortent matin, midi, soir, chercher l'argent. S'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Vous voyez? Donc, il faut que toujours on parle de la paix et prenons pour la paix. Levons-nous pour la paix. Voilà. Donc, il faut qu'on soit vraiment disponible pour prier chaque jour. Chacun n'a qu'à prier de sa manière. Dieu, lui, il est partout. N'importe quel endroit où vous êtes, même si vous êtes dans le trou, vous êtes dans la pierre, vous êtes dans le mur, vous êtes dans n'importe quel, vous êtes au-dessus, partout où vous êtes, Dieu vous écoute. Dieu est avec vous. Si vous êtes dans un endroit que vous êtes seul, dites-vous que Dieu est votre deuxième. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Prions pour notre beau pays. Prions pour la paix. La paix est très importante. La paix est très importante. Il faut qu'on prie pour que vraiment
Dieu envoie la paix en Côte d'Ivoire pour toujours. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen.